créer un robot qui va aller sur Mars. Aujourd'hui, discussion avec Sébastien et Emma qui viennent de l'ITII Picardie, école d'ingénieurs, qui ont le projet fou de vouloir concevoir un robot rover qui peut aller sur Mars. Ils font partie de la première équipe française à participer à l'ERC, European Rover Challenge, et on va donc discuter avec une interaction qui va être en 3 parties. 1, je pose des questions pour qu'on comprenne ensemble qu'est-ce que c'est le projet. 2, on va parler des difficultés techniques et aussi notamment au niveau des deadlines qu'ils ont en ce moment. Et 3, là on inverse, c'est eux qui me posent des questions sur comment gagner en visibilité pour leur projet, notamment pour avoir de l'aide financière et technique. Ce podcast, il peut t'intéresser notamment si tu es dans 2 situations. Soit tu adores les défis fous, tout ce qui est robotique spatiale, soit deuxièmement, si tu as un projet, tu es dans une association ou que tu as ton projet entrepreneurial et que tu cherches à gagner en visibilité, là tu vas apprendre des choses. Vous en êtes où et c'est quoi votre but? Donc là, concrètement, notre but, c'est de construire un rover, en fait, capable d'évoluer sur un sol martien. Donc, tout ce qui est gravier, sable, cratères, rochers, etc. Avec plusieurs missions spécifiques, telles que venir récupérer une sonde via un bras robotisé et donc sonder des éléments ou encore actionner via un tableau électrique, en fait, des actionneurs ou des sectionnaires, etc. Ça, Concrètement, c'est c'est ça. hyper. En vrai, ça me paraît hyper solide comme scope. C'est pour ça que j'étais étonné quand j'ai vu votre projet. Enfin, ça me paraît monstrueux, non? Oui, c'est quand même un gros projet et même au niveau des équipes, quand on regarde à l'international, ils sont quand même plutôt, comment dire, je sais pas le mot. Nombreux, déjà. Ouais, c'est ça, nombreux et puis ils ont l'air d'être expérimentés, on va dire, par rapport à nous. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez justement pour le moment en Star Cloud? Donc, vous avez fait vous avez fait 2 dossiers techniques, mais est-ce que vous aviez vous avez fait des tests avec des sortes de petits robots qui existent déjà et vous essayez de les améliorer? Vous partez de zéro? C'est quoi sur quel concept vous partez? Alors nous, on est vraiment parti de zéro. On a eu page blanche, carte blanche également sur toute la conception, donc toute l'idée du rover en fait. Donc de notre côté, on est encore un peu sur une phase de conception et de recherche en fait. Malheureusement, notre deadline il est dans 1 mois quasiment. Donc ça va être très compliqué. En général, c'est un projet qui se fait sur plusieurs années. Et à chaque fois, améliorer le projet de l'an passé pour l'upgrade en fait. Donc nous, c'est notre première année, on a page blanche. Donc dans le pire des cas, on continuera en 2e année. Et je pense qu'on va réussir à rendre un truc potable. Et quand tu dis rendre quelque chose, le but c'est de rendre un. Enfin, moi, d'un point de vue extérieur qui ne suis plus dans les cours, je me dis, Ouais. entrepreneur, il faut délivrer un rover. Vous en êtes tout du rover, quoi. Là, je comprends qu'il y a le Alors, design, mais vous voulez rendre des plans, vous allez rendre. Enfin, c'est une sorte d'étude de faisabilité, ou vous voulez vraiment avoir un rover à la fin du mois? alors, à la fin du mois, on est censé avoir un rover. En fait, pour notre deadline en juin, en fait, c'est de rendre un dossier technique et une vidéo de notre rover en train d'évoluer sur un terrain hostile, en fait. Ouais. Et notre compétition, c'est en septembre. Donc, si on vient être qualifié, c'est en septembre en Pologne où on doit pouvoir faire des tests en fait et des scénarios d'application avec notre rover. Donc, on doit avoir notre rover en fait construit et opérationnel entre juin et septembre. Ouais, et surtout si vous faites une vidéo avant de lui, il vous le faut dans 3 semaines, C'est quoi. ça. C'est ça. Et vous allez la voir? Compliqué. Pour cette année, honnêtement, ça va être compliqué. Là, on essaie d'avancer vraiment le plus loin possible et essayer. Notre vrai objectif, ça va être l'année prochaine, en fait, concrètement. À l'heure D'accord. actuelle, pour cette année, ça risque d'être compliqué. D'accord. Et vous en êtes à où? Donc, tu parles de dossier technique, mais concrètement, si je revois, je sais pas, si je fais un plan en plusieurs étapes d'un projet de ce type-là, il y a français, design préliminaire, on va dire design, enfin, sur les gros projets, c'est design préliminaire, intermédiaire et avancé avec de plus en plus de niveau de détail. Ensuite, on a un premier prototype qui va arriver et ensuite des améliorations par rapport à Scoudé ou bras robotisé pour récupérer les sondes, etc. Vous en êtes à où dans cette frise chronologique, on va dire, jusqu'au moment où tu as le rover? Là, sur certaines parties de notre rover, on va être en phase de prototypage. Donc, typiquement, on a notre carrosserie, en fait, notre châssis, qui va arriver très bientôt, donc qui est en train d'être construit, en fait. Sur d'autres parties, telles que le bras, on est encore sur une phase d'étude. Donc, comment le concevoir exactement. Donc, différentes parties
Il y a certaines parties où on est à différents niveaux, en fait. Et par exemple, juste pour driller un peu, pour vraiment comprendre, le châssis il est en train d'être construit, il est en train d'être construit où? C'est qui le fait? C'est un de vous qui est en chaud en soudure? Vous avez récupéré un modèle existant, vous le transformez, vous avez pris des pièces que vous êtes en train de souder? En fait, d'abord, on a fait la conception sur Katia. Et du coup, après, on a passé commande des profilés qui vont constituer le châssis. Et en fait, on va faire appel aux professeurs de l'école, en fait, de Proméo, qui du coup ont des compétences dans ces domaines-là. Et en fait, qui vont nous aider à développer aussi nos compétences à nous pour pouvoir du coup couper, le profiler, faire de la soudure, voilà, tout ça. Cool. Ok. Projet, c'est vrai que c'est quand même... C'est impressionnant comme projet. Je comprends que vous êtes à l'étape de... un panel d'étapes, et ce qui est le plus avancé, c'est en phase de début de prototypage, et ce qui est le moins avancé, c'est en phase de conception toujours préliminaire, on va dire. Ça. C'est ça. En fait, c'est que souvent, on revient en arrière parce que on se rend compte qu'il nous manque des petits détails et du coup, tout de suite, quand ça dépend de ces détails-là, ça varie et on se retrouve par exemple à devoir modifier des longueurs et tout. Et donc, à chaque fois, on repart en arrière. Après, on a quand même bien avancé parce que là, ça y est, on a quand même bloqué pas mal de choses. Donc, c'est ça qui est quand même cool dans le projet. Donc, voilà. Ça fait combien de temps donc, que vous êtes dessus là? Parce qu'il y a eu 2 dossiers techniques, vous parlez de l'année dernière, donc ça fait 6 mois à peu près? À peu près, oui, c'est ça. On a commencé du coup novembre à peu près. On a fait des équipes en novembre. Et déjà, on devait avoir notre première conception pour notre premier dossier technique en décembre. Donc là, on n'a fait que faire évoluer notre conception de base, en fait, pour l'améliorer et avec tout ce qui va la constituer. Ok. Non, je comprends. Mais comment je peux vous être utile alors? Donc concrètement, nous, on va chercher des compétences donc, en vidéo et en montage vidéo également, donc pour notre livrable en juin 2022 ou 2023 en fonction. Également, pourquoi pas des aides côté technique, donc avoir l'avis d'ingénieurs peut-être plus expérimentés. On cherche également de notre côté des aides financières, parce qu'évidemment, construire un rover, ça a des coûts. Donc, on est à la recherche de sponsors. Donc, on vise très large côté sponsor, que ce soit juste un sponsor financier ou un sponsor qui peut nous aider dans les compétences ou même des prêts de matériaux ou matériels. Oui, c'est ça. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Make sense. Ouais, ça va. C'est vrai, mais ça va pas vous. Enfin, la visu et la visibilité, c'est pas ça qui paye les robots, Non, hein, les roues du rover. Claire. Mais ça peut aider, mais disons que ça dépend quel type. Ok. Aide financière et prêt de matériaux, don de matériaux plutôt, et une fois que vous les avez utilisés, oui. Et composants. Technique, ouais. Ok, d'accord. Et donc, tout ce qui est vidéo, enfin, en gros, il y a différentes choses, hein, comme je l'avais dit par message. Vu que moi aussi, je fais ma boîte, je ne suis pas dans une possibilité où je vais pouvoir financer d'autres choses, vu que je suis en train d'essayer de financer ce que je fais moi et d'avoir un stagiaire, etc. Et j'essaie déjà de financer la croissance. Mais par contre, tout ce qui est visibilité, je ne pense pas que mon podcast n'est pas la chose qui a le plus de reach du tout. Mais bon, si ça peut en faire une petite, que ça peut vous aider comme un entraînement aussi, vous faire votre premier truc, vous voyez après la vidéo, vous dites « Ah on a dit ça comme ça donne telle impression, on peut peut-être s'améliorer un peu. » Et ça, c'est l'occasion, quoi. Tout à fait, c'est bien fait. Voilà, c'est ça, c'est fait, vous l'avez, vous pouvez en faire ce que vous... Enfin, tu peux l'utiliser, dire, on a déjà fait... C'est plus simple en général. Vous avez déjà fait des podcasts ou pas avant, ou des interviews? Oui. Voilà. De mon côté, non. Oui. Ouais. Mais sur ce projet-là, je veux dire? Ah non, c'était sur autre chose. Ouais. Parce que l'avantage, c'est qu'une fois que tu en as fait un, tu peux dire au prochain, on en a déjà fait un. Donc, tu vois, ils se disent, ils ne sont pas débutants, c'est plus simple d'aller vers la suite. Et tout ce qui est vidéo, là, par contre, je suis dispo pour discuter si vous voulez en termes de montage, d'écriture. Est-ce que vous avez, même votre stratégie de com, ce que vous avez en tête, c'est quoi par exemple? Parce qu'il y a 2 choses qui sont intéressantes. Tu as l'aspect sponsor et tu as l'aspect communication sur ce que vous faites, qui peuvent être liés, mais qui ne sont pas forcément liés. Tu ne sais pas forcément, c'est parce que je n'ai pas parlé trop sur ma chaîne, mais à l'époque, j'étais aussi respo communication et commercial de la junior entreprise.
Donc, on avait gagné, enfin, l'équipe ensuite avait gagné le prix d'excellence de meilleure junior entreprise de France. Donc, ouais, j'étais un peu chaud aussi là-dessus à l'époque. Pas forcément en vidéo du tout, hein, ça c'est venu sur le tard, mais en tout cas sur le reste. Donc si vous avez des questions en vidéo ou en communication, même sponsor, on peut peut-être en parler, mais allez-y, on peut prendre le sujet que vous voulez en début, puis on y va. Oui, du coup, après, là, pour l'instant, la communication, je la gère avec les réseaux, beaucoup. On a un compte Insta, on a un compte LinkedIn. Donc, j'essaie de poster un post par semaine, à peu près. Là, on a présenté, excusez-moi, on a présenté l'équipe en général, le rover, le projet, et maintenant, on va commencer par présenter les membres de l'équipe un par un, donc le parcours, pourquoi ils ont rejoint l'équipe, tout ça. Voilà, après, pour les vidéos, c'est vrai que j'ai pas trop de compétences. Après, même au niveau des logiciels, je sais pas trop quoi utiliser parce que souvent les logiciels sont payants. Donc, je pense que Windows Movie Maker, c'est pas terrible comme logiciel. Après, si tu as des logiciels du coup de montage qui sont gratuits, qui sont plutôt bien. Après, voilà. Après, même mettre, par exemple, comment dire, je sais pas comment expliquer. Pour la présentation de la vidéo, par exemple, dans quelle ordre mettre, comment faire que la personne, quand elle la regarde, elle regarde jusqu'à la fin, elle ne s'arrête pas au bout des 10 premières secondes. Voilà. Ouais. Je note les différents sujets en même temps. Rétention en vidéo. Ok. Vous parlez anglais tous les deux ou pas? On apprend, on est apprend. énormément. Ok. Vous comprenez les vidéos YouTube si vous en regardiez ou pas? Ouais, ça va. Je pense que ouais. Comprendre en vitesse. Ça va le faire. En anglais, t'en réduisant un peu la vitesse de lecture, mais. Oui, avec les sous-titres aussi, ça aide. Ouais, parce que tout ce qui est, il y a beaucoup. Enfin, sur ton dernier point, juste je rebondis là-dessus, la rétention en vidéo, c'est-à-dire le temps que passe quelqu'un dessus, c'est le mot qu'on utilise. Et audience retention en anglais, et il y a beaucoup plus de contenu qui existe là-dessus, parce qu'en français, c'est quand même assez rare, on va pas se mentir, d'avoir du bon contenu là-dessus, alors qu'en anglais, déjà, tu peux vraiment taper sur YouTube. Enfin, tu vois, How to Keep People Longer, il y a 2-3 chaînes que je pourrais t'envoyer. Enfin, il y a une chaîne notamment que je pourrais t'envoyer qui est vachement bien là-dessus, sur le storytelling. Mais bon. Commençons par le début, communication, donc LinkedIn et Insta. J'ai peur d'aller sur Insta à cause de la connexion, je vais essayer quand même. Puis si jamais ça frise, vous me dites, ok? Ok. J'ai essayé là avec l'ordinateur, ça ne sert à rien, il n'est pas assez puissant pour faire ça les deux à la fois, il est un peu trop galère. Alors, ça s'appelle comment votre compte Insta? Edge Rover. Edge Rover. Tout attaché? Oui, c'est ça. Alors, normalement, tu as un petit logo blanc, noir et vert. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ok. C'est votre modèle en 3D, le robot là? Celui-là? Oui. Ah, oui, cool. c'est ça. Mon conseil déjà, c'est mettez ça à la place du logo. Hein. Pas forcément en entier, tu peux enlever le bras au-dessus ou bien faire une. Je ne sais pas si vous avez un modèle où le bras est plus près parce que comme ça, il est. En gros, disons que la photo comme ça, tu vois. Enfin, celle qui est ici. Oui. Sur un cercle, le problème, c'est que ça va. Bon, il va y avoir beaucoup de blanc sur le cercle. Alors, je ne sais pas si vous avez le moyen de mettre le bras vers là pour qu'en gros, la photo, tu puisses plus la centrer et pour que ça soit. Enfin, tu vois le logo, tu vois juste que c'est un robot, tu vois. Ça, déjà, première chose, parce que ER, ça veut rien. Enfin, ce logo, pour ceux qui. Voilà. Ça évoque rien. Ça évoque rien. Ouais, ils sauront ce que c'est, alors que voilà, Edge Rover. Choose the Stars, c'est machin. Ok. Là, je peux vous le challenger un peu si vous voulez, hein, gentiment. Sur la strate de com. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. La question, c'est toujours. Là, je parle parce que je vois que vous avez 27, enfin moins de 100 abonnés en tout cas. La question, c'est pourquoi est-ce que les gens ils vont regarder?
qu'est-ce qui est intéressant chez vous qui a nulle part ailleurs? Et actuellement, c'est très simple, c'est le projet. Le projet, c'est de faire un robot à partir de zéro, sur un projet européen, vous êtes la seule équipe française à faire. Ça, c'est une value proposition énorme. Donc déjà, vu que c'est la value proposition, c'est la proposition de valeur, mettez-le en gros dans votre profil. Là, il y a ITII Picardie, ok, Proméo Beauvais, on ne sait pas ce que c'est. Équipe composée de 21 personnes, et voilà, et puis participation. Alors que là, tu m'enlèves tout ça et à la place de Through the Stars, machin, qui, pareil, on ne sait pas ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire, mais c'est pas prégnant, tu vois. Genre, ok, Through the Stars, très bien, on dirait que tu vas parler de Dans l'infini et l'au-delà avec Toy Story, quoi, avec Buzz l'éclair, très bien au demeurant. Mais si tu mets première équipe française à lancer première équipe, quelque chose, là, il faudrait travailler, mais en gros, première équipe française à participer au challenge ERC pour lancer une Range Rover sur Mars. Ou, tu vois, un truc qui est vraiment distinctif, qu'il n'y a que vous qui faites. Ça, déjà, ça envoie plus du lourd avec la photo du truc en photo de profil. Et ensuite, là, tu peux mettre équipe composée de 21 personnes, motivée, non, rien à faire. Si vous êtes sur un projet, on espère bien que vous êtes motivé. Si tu précises, c'est limite un peu bizarre. On se dit, mais ils sont vraiment motivés alors ou pas? Tu vois, et à la limite, tu dis équipe, tu dis limite même 21 passionnés travaillent ensemble, tu vois, quelque chose comme ça. Et l'accent, là, tu me disais, on va faire la présentation de tous les membres de l'équipe. Tu peux. C'est typiquement une communication à l'ancienne, en fait, qui est focalisée sur ce que vous avez envie de montrer, ce qui est bien, il n'y a pas de souci, mais qui n'est pas forcément porté sur c'est quoi ce que le customer, le viewer, qu'est-ce qu'on lui apporte. Une équipe de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, je ne sais pas exactement quel âge vous avez, qui donnent leur parcours, c'est-à-dire un parcours qui va être similaire en plus, parce que dans la même école, donc d'un point de vue extérieur. Enfin, tu vois, si je vois 21 fois 21 photos différentes avec j'ai intégré telle école, telle association pour partir, très bien, mais au bout de la troisième, j'en ai un peu marre. Enfin, c'est pas ça qui va me donner envie. Ouais. Alors que si je vois, ce qui est différenciant dans votre cas, c'est le projet. C'est vraiment, c'est pas les personnes, malheureusement, pas encore, tu vois. Mais c'est vraiment de se dire, il y a tant de parties au robot, tu vois, genre première partie du robot, le châssis, les pièces ont été commandées. Le bras robotique, étape de phase de design, et tu montres des petites photos de dessin en 3D que personne d'autre que les ingénieurs voient, mais au moins, tu vois, tu montres ta patte, tu montres que tu es différent. Et le projet, rien qu'en lui-même, il a suffisamment de matière pour parler par lui-même. Vous n'avez pas besoin d'être en mode… bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des phases, tu vois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas porter une pièce et que quand vous avez une pièce, vous la montrez avec vous, bien sûr. Tu vois, mais mettre l'accent plus sur la pièce, limite que c'est comme quand il y a une photo. Soit tu es en mode, je sais pas, on va dire que ça, c'est un bracelet, tu vois. Si je suis en train de faire la promo de ce bracelet, de dire je fais une marque de bracelet, si je me mets comme ça, c'est pas très utile. Tu vois, j'ai fait un nouveau bracelet. Par contre, si je dis quelque chose comme voici la photo où tu vois le bracelet en première étape, tu sais, et que moi je suis derrière, ok, on voit toujours, mais parce que ça rend une face humaine, on voit que c'est quelqu'un, que c'est pas un robot, justement, c'est pas un robot, c'est pas une corporation, tu vois, c'est vous, c'est des jeunes qui sont. Mais au moins, on voit plus, on met quand même l'accent sur le produit d'abord. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Ouais, tout à fait. Tu penses quoi, toi, Emma? Oui, je suis totalement d'accord. Et une autre question, en fait, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, en fait, de faire une présentation des membres de l'équipe. Et de base, ils voulaient faire ça en vidéo. Après, je trouvais ça trop long, de faire 21 vidéos par personne, tout ça. Du coup, je me disais, même sinon, alterner une vidéo, photo, comme ça, déjà, ça dynamise un peu, mais ça évite la répétition. Enfin, c'est qui vous a demandé ça? C'est l'école? Le team leader de l'équipe. La vraie question, c'est, on va juste revenir. Alors, vous êtes dans un projet académique, donc il y a des équipes, il y a des personnes qui font mieux de faire des choses. Là, je vous donne des conseils d'un point de vue entrepreneurial, c'est-à-dire tout le bullshit, on n'en a rien à faire, on veut juste avoir quelque chose qui marche et qui se délivre à la fin. Soit qui apporte de la valeur aux gens, soit qui rapporte un sponsor. Et dans votre cas, quand tu me parles de ta chaîne Insta, de ce que vous m'avez dit, le but qui est d'avoir des sponsors et de communiquer, c'est en vrai de vrai la communication. Vous avez deux objectifs. En gros, vous avez un objectif principal, c'est de créer le robot. Et pour ça, il vous faut de la technique que vous êtes en train de faire et des fonds pour acheter les matériels et le reste. Et en fait, j'ai l'impression que la communication, donc le compte Instagram et LinkedIn, c'est différent, c'est pour connecter avec les personnes, donc c'est un peu à part. Mais Instagram, par exemple, le but principal, c'est d'être un support visuel pour justifier d'avoir de l'argent de la part de sponsors
Et enfin, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas, si peut-être que je me trompe totalement, hein, c'est votre projet. Mais si je le vois Oui. comme ça, pour moi, Instagram, c'est une déclinaison c'est quelque chose qui sert à donner envie à avoir des gens qui sont intéressés par le sujet, qui peuvent vous aider, montrer, OK, on est hyper passionnés, voici ce qu'on fait. Et tous ceux qui adorent la science, Mars, qui veulent aller, qui aiment les robots, bah, nous, on est l'équipe de France qui va vraiment essayer de faire ça. Venez nous aider, vous donner nos compétences. Et à partir de Ok. là, si c'est ça l'objectif de la chaîne Instagram, tu peux te présenter, mais est-ce que ça apporte de la valeur par rapport à ça? Je suis pas sûr. Et donc, Bah, moi, pas trop, non. Et voilà. puis c'est vrai que par rapport au projet, c'est plus intéressant de montrer l'évolution de notre rover plutôt que de l'équipe. La présentation de l'équipe, c'est typique parce qu'on a toujours envie enfin, c'est ego boost, hein, on a envie de montrer, je suis en train de faire ça. Par contre, vous l'avez déjà fait, vous avez une photo d'équipe, c'est super. Vous pouvez faire une photo avec un texte avec toutes les personnes. Là, il n'y a aucun problème. Mais pas 21 photos, quoi. Juste, Oui. voilà. Une photo, il n'y a pas de souci, tu vois. Ok. Mais en termes de ce qui intéresse les gens, Oui, si tu c'est vas. pas les gens. Bah, c'est ça. Enfin, va sur les sites qui sont liés à la science, à l'aérospatiale, les chaînes YouTube qui en sont. Regarde quels sont les contenus des vidéos, qu'est-ce qui est mis en avant. C'est pas la personne, voilà, toujours un peu, Non, parce que c'est YouTube, vrai. c'est un peu différent. Mais le but, c'est de mettre qui tu veux attirer sur ta chaîne. Est-ce que là, pour le moment, je suis sûr que les 71 personnes qui vous suivent, ou les je sais pas combien, c'est que les amis d'amis ou de la famille. C'est ça. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce qu'on vous voit vous. Et vous n'êtes pas assez différenciant encore, vous n'avez pas une proposition de valeur qui est finalement forte. Mais ce qui est normal, c'est extrêmement rare. Ça fait sens ou pas? Oui, totalement. C'est pour ça, quand tu me dis la communication, le team leader veut ça, la réponse est pourquoi? En quoi ça s'aligne avec la stratégie de com? La stratégie de la chaîne, c'est. Alors, LinkedIn, c'est un peu différent parce que LinkedIn, le but, ça peut être aussi de connecter avec des experts ou avec des spécialistes. Donc, il n'y a pas que l'aspect. Là, le fait d'avoir une présentation des 2-3 experts de votre team, ou toi, ça peut faire plus de sens. Mais dans ce cas-là, limite, ce sera en mode telle personne de notre équipe vous présente le bras articulé sur lequel elle a travaillé. Telle personne présente le châssis. Donc, en gros, on met en avant une personne, mais avec un truc technique, parce que c'est ça qui donne un peu la flavor. Mais pareil, si tu présentes 21 personnes de 21 ans qui n'ont pas encore travaillé sur le robot, je suis extérieur, j'ai 30 ans et je suis ingénieur à la NASA et que j'ai un peu de temps libre que je peux donner pour aider si je vois 20 étudiants, je m'en fous. Si je vois par contre qui montrent ce qu'ils ont fait, les problèmes qu'ils ont, enfin, tu sais, les challenges qu'ils ont justement à venir, et je lui dis, attends, mais ça, j'ai déjà résolu. Allez, je vais leur passer un petit coup de fil et je vais les aider, tu vois. Ça me donne envie de vous aider si je vois les difficultés que vous avez et sur lesquelles vous travaillez. Mais si vous me présentez juste vos têtes, bah, malheureusement, je m'en fous. Ok. Surtout que les gens qui peuvent vous aider, il ne faut pas oublier, ils ont peut-être des gamins, hein, ils commencent à rien avoir. Donc les seules petites bouilles qu'ils veulent voir, c'est leurs gamins, c'est pas les autres. Ça a l'air bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. Enfin, quand tu vois tous qui a 30, 35, moi j'en ai pas encore, mais tous ceux qui en ont, ils pensent qu'à leur gamin. Et il y a leur gamin, leurs amis, puis après il y a le boulot et ce qu'ils aiment. Et la seule façon de taper de les attirer, d'attirer leur attention, de leur donner envie de vous aider, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils se projettent dans vous et qu'ils voient que le sujet les intéresse aussi. Qu'ils se disent, j'aurais aimé faire ça quand j'étais gamin, enfin quand j'étais à l'école. S'ils se disent ça, c'est gagné, quoi. Donc, il faudrait vraiment passer l'aspect technique en priorité. en avant. Alors, l'aspect technique, tout en ayant un storytelling. Pour le storytelling, je t'invite vraiment à aller regarder du côté de. Vous lisez un peu de la science-fiction tous les deux? Non? Ok. Si, un petit peu, oui, quand même. Ouais. Brandon, tu dis quoi comme science-fiction? Comme ça, je n'ai pas en tête parce que je ne retiens pas trop les noms. Mais s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, je reviens. T'inquiète pas. C'était Brandon, c'est ça? Brandon Sanderson. Brandon. Sanderson, Sanderson. Incroyable. Il a un cours entier sur YouTube sur comment écrire de la science-fiction. Et notamment, ce qui est intéressant chez lui, c'est que il est mondialement connu pour son world building. Et ça, c'est différent parce qu'il fait de la science-fiction, donc c'est pas ce qui vous intéresse. Mais il a des cours extrêmement intéressants sur tout ce qui est les personnages et sur storytelling, les classiques. Bref, donc je vous conseille vraiment. C'est en anglais, mais c'est les cours à plusieurs centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Il vient de faire le plus gros Kickstarter de l'histoire de Kickstarter aussi pour ses futurs livres là. Enfin, c'est l'une des références actuelles qui est encore vivant en science-fiction. Et ses cours sur le storytelling sont insane, sont world class, donc je vous les conseille vraiment. Et c'est applicable. C'est applicable. Moi, je l'applique. J'ai regardé ça pour YouTube, pour m'améliorer sur YouTube.
Et c'est applicable aussi, j'imagine, sur les stories. Parce que vous, notamment, vous avez déjà, de façon innée dans votre truc, tu sais, The Hero Journey, où vous commencez de rien, vous montez. Donc, c'est tellement… comment dire, c'est tellement cliché comme histoire en plus, et ça marche tellement bien que vous avez déjà l'histoire est déjà là et il suffit juste de mettre des images dessus. Vous avez un énorme contenu potentiel. D'accord. Ouais, enfin, on ira voir. Oui, moi j'ai trouvé, je vais le regarder. Il y a plusieurs heures de contenu. Je vous conseille pas forcément les derniers cours sur tout ce qui est la magie. Regardez pas, ça vous intéressera pas. C'est comment faire une magie cohérente sur les univers de plusieurs bouquins. Donc forcément, ça n'est pas pour vous, quoi. Mais tout ce qui est création de personnages, parce que les personnages, il y en a mine de rien dans les vidéos, et storytelling. Voilà, en gros. Et ouais. Donc, les 6, 7, 8 premiers cours sont bien et après, on va voir, quoi. N'hésitez pas à passer les sections qui ne vous intéressent pas, bien entendu. Hein. S'il commence à parler de magie pendant une demi-heure dans son cours, bah, tu passes, tu vas à la section qui t'intéresse. Ok, très bien. On va voir ça, je te remercie. Et vous regardez vous-même, vous êtes, enfin, Emma, donc toi, Emma, tu t'occupes plus de la com, c'est ça? Et Seb, t'es sur quoi, toi, exactement? Moi, je suis sur la partie robotique, en fait. Donc, tout ce qui est le bras, en fait, le bras robotisé. Okay. Ok. Bon, Emma, sur tout ce qui est com, tu suis combien de chaînes de robotique et en sciences et en espace? Après, c'est plus sur mon compte perso que sur le… Ah non, je parle sur ton compte perso, je parlais pas sur ton compte… Oui, sur le compte du… Non, je parle pas sur ton compte, je m'en fous de ça. Une petite dizaine, on va dire, en tout. Ouais. Ouais, les classiques, la NASA, les trucs comme ça. Ouais. Limite, faites-vous une astuce, ça peut être soit de le faire via votre compte pro à voir, soit via un compte que vous créez, un faux compte, quoi. Et vous suivez juste vous vous dites, les 20, 30 premières chaînes Insta de France ou francophones sur le domaine de l'espace, les 30 premières sur le domaine de la robotique, les 30 premières sur le domaine des robots. Vous faites les 3 trucs. Comme ça, en fait, vous avez un fil d'actualité où tu vois les meilleures histoires. Enfin, tu vois tous les jours, toutes les semaines, les meilleures stories. Et tu vois comment eux les mettent en avant. Et tu fais ça aussi, si tu comprends l'anglais, je te conseille de faire ça avec le top 10, top 20 anglais aussi, parce que l'avantage, c'est que ça sera un contenu encore meilleur. Et tu peux limite t'inspirer de contenus anglais qui n'ont pas été faits en France pour, hop, tu refais la même chose. Vous avez besoin de… Si vous devez être interrompu par parler avec quelqu'un, dis-moi. Hein. Il y a notre professeur là cette fois-ci. Excuse-moi. Il faut mettre un petit papier sur la porte disant que vous êtes en interview. C'est fait. Ah ouais? Putain. Podcast en cours. C'est bon. Okay, c'est bon. Merci. Donc en gros, regardez… si tu veux t'inspirer, si tu veux réussir à faire un compte Insta qui dépote et qui envoie du lourd et qui donne envie, il faut que tu ailles voir ce qui donne envie, qui dépote et qui envoie du lourd et que tu t'en inspires. Il n'y a pas de secret. D'accord. Effectivement, c'est… Oui, c'est vrai qu'on y avait pas pensé un peu plus que ça. C'est la question, tu sais, quand là, tu as 73, c'est est-ce que tu peux… surtout sur ton domaine, il y a vraiment moyen de faire un truc gros. Il n'y a pas tant d'agents que ça. Genre sur YouTube, il y a qui… Je connais juste le premier parce que je ne m'intéresse pas à ce sujet, mais… C'est comment il s'appelle sur YouTube déjà le numéro 1 là en espace? Moi, je ne l'ai pas. Mais… Après, YouTube, je ne regarde pas trop, donc je ne saurais pas dire. Si tu veux apprendre à faire des vidéos, regarde les vidéos sur l'espace, ce qui se passe. Je crois qu'il y a 4 ans, que je retrouve. Il y a 4 ans, il faisait des formats beaucoup plus courts. Maintenant, il en fait des plus longs, mais il y a aussi une chaîne secondaire qui est bien. Voyons voir. Est-ce que je peux retrouver juste maintenant? Une chaîne sur l'espace, qu'est-ce que je peux dire pour le trouver? Espace. Non, ça va pas. Ah, c'est marrant. Les miniatures, il y en a qui sont quand même vraiment osées. Genre, je trouve sur la NASA. Bref. Mais c'est marrant, il y a vraiment moyen de faire des trucs bien avec votre thématique. Vu que ça va sur Mars, tu peux vraiment attirer 2-3 types de populations différentes qui ont des skills qui vous intéressent, qui peuvent vous aider. Mais il faut leur donner envie en donnant du contenu qui est débutant, certes, mais qui inspire. Okay. Qui inspire au sens où, non pas qui est inspirant et qui est en mode « Ah, c'est incroyable », mais il vaut mieux commencer mauvais et monter parce qu'en fait, on voit l'évolution. Il ne faut pas négliger la puissance de voir l'évolution. C'est-à-dire que si tu dois faire des vidéos, moi, je te dirais, le meilleur conseil, c'est tu commences à en faire. Mais genre, tu en fais une tous les jours.
Tu vas me dire, comment j'en fais une tous les jours? Bah, tu fais pas d'édit. Tu la mets sur Movie Maker au début si tu n'y arrives pas. Un logiciel que je te conseille d'essayer, que je connais pas moi-même, mais qui a l'air bien, c'est Canva. Ils font un Canva Ah oui, vidéo maintenant. Et ça a d'accord. l'air pas mal. Donc, essaye, tu fais une ou deux cuts, tu fais une ou deux vidéos, mais peu importe si c'est pas bien, parce que la clé, c'est que si c'est pas bien et que Mhm. personne ne le voit, bah, personne n'aura vu que vous l'avez fait, donc personne ne va s'en souvenir. Ok, Donc, tu peux continuer à en faire encore plus. Tu vois, tu peux refaire la même chose dans 3 mois, parce que de toute façon, si personne ne l'a vu, personne ne le saura. Enfin, voilà. Donc, vraiment, tu n'as aucun risque à faire du contenu qui est. Alors, je ne te parle pas de faire du contenu putaclic ou de faire du contenu de gossip, hein, ça, c'est pas ça, mais vraiment, tu fais du contenu sur ton truc, bah, voilà, quoi. Il n'y aura que vous qui allez le regarder, et s'il y a d'autres gens, bah, c'est que du bénéfice. Ok, d'accord. ouais, Et une fois que tu auras fait. Une fois que tu auras fait 100 vidéos, c'est là où tu commences à comprendre un peu plus comment ça marche. Ok. ok. Typiquement, c'est ce que tu as pu faire sur ta chaîne, en fait. Bah, en Comment fait, j'ai faire? même commencé avant parce que j'ai dû faire 60 vidéos avant pour mon frère et ma soeur. Je faisais une vidéo par jour pendant 2-3 mois où je leur envoyais une histoire. Et après avoir fait 60, où je racontais les concepts de livres que j'aimais bien, qu'ils ne connaissent pas, voilà, que j'apprenais. Et après avoir fait 60, j'ai enfin commencé à comprendre comment ça marchait. Puis après, j'ai fait des revues de CV pour des clients à moi. J'en avais fait en privé. Donc, j'en ai fait peut-être 15, 20 avant de mettre mon premier en public. Donc, avant de commencer sur YouTube, alors que mes premières vidéos, c'est vraiment nul. Même celle-là, avant, j'en ai fait 80. Et ensuite, là, j'en suis à 160. Et dans ma tête, je me dis, je commencerai à être bon, je pense, vers 500, tu vois. D'accord. Parce que ouais, ce que je fais, c'est OK, tu vois. Je pense pas que ce soit incroyable. Je pense qu'il y a du bon contenu, c'est l'avantage, qu'il n'y a pas beaucoup en France, mais c'est pas des vidéos qui sont insane, hein. La qualité de l'image n'est pas ouf. Mon storytelling est largement améliorable. La musique, je suis encore débutant là-dessus. Donc, tu vois, moi, si je devais noter mes vidéos, ce serait un 12, 12,5 parce qu'il y a du bon contenu, quoi. Mais je sais qu'il y a largement un énorme axe de progression. Mais c'est pas grave, on progresse tous. Mais mes premières vidéos, c'était du 2,5 sur 20, enfin, peut-être du 3, tu vois, en termes de qualité. Mais c'est pas grave. Si tu commences, les gens, après, au contraire, ils sont putain, c'est cool, t'as progressé, tu vois. Et quand tu progresses, Ouais, en fait, c'est là où les gens se disent, ils sont sérieux. Ils, Oui, elle essaye. On n'est pas tous influenceurs au début en mode, t'as des non, pictures c'est de pas. toi sur Mars avec ton robot à côté qui te sert une margarita, tu vois. Donc, ça pourrait être ouais. drôle à faire pour un post. Effectivement. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Emma, de ce que je viens de dire? Bah, c'était très intéressant. Moi, ça me permet de savoir comment diriger la suite de mes posts, du coup, de mes publications. Et oui, du coup, voilà, après. Puis ça, c'est toujours, oui, toujours intéressant d'avoir un autre point de vue. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce que je te dis par rapport à ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce que tu penses que tu ne feras pas, par exemple? Ou qu'est-ce que tu penses que tu feras? Voilà. Bah, je pense que oui, la présentation. Allô? Ouais, pardon, ça a coupé un peu. Ah Vas-y, si, vas-y. non, Ouais. c'est bon, Et- ça et- remarche. Ah, il y a une micro-coupure, oui. Bah, oui, du coup, présentation. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Présenter les 21 membres de l'équipe, ça sert concrètement à rien. Il vaut mieux présenter le projet. C'est plus intéressant. Ça fera venir peut-être plus de gens aussi sur la chaîne. Voilà. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est oui, de présenter peut-être au moins une personne sur un des trucs que chacun a fait. Et ça peut être bien, par contre. Ouais, Ça permet de mettre un visage sur les choses qui ont été faites. absolument. Tant que c'est lié au projet, je trouve que c'est Oui, nickel. c'est ça. Tu peux combiner les deux, ouais, carrément. Genre, si tu travailles, Seb, sur tout ce qui est la robotique, sur quoi tu as travaillé, tu vois. Ouais. Ok. Bah, t'imagines bien, imagine quelqu'un qui travaille à la NASA, est-ce qu'il a envie de lire. Enfin, Ouais, en gros, c'est ça. imagine, tu as un jeune, mais sérieusement, un jeune ingé qui a mon âge, donc tu as 31, 32 ans, tu travailles comme un fou, tu t'épanouis dans ton truc. Et là, tu vas sur Insta pour voir, tu as des fils d'actualité de trucs qui tombent sur les robots et les sciences, parce que c'est ce qui te fait kiffer. Et tu vois une photo de jeune à l'université. Quel est le type d'histoire que tu aurais envie de lire qui t'intéresserait? Tu peux te poser la question en deux fois. C'est qu'est-ce qui t'intéresserait pas et qu'est-ce qui t'intéresserait? Évidemment, leur biographie sans qu'il y ait aucun lien avec les robots, ça t'intéresse pas du tout. Ça, c'est évident. Maintenant, qu'est-ce qui t'intéresse? Ils ont un projet. OK. Qu'est-ce qui est intéressant dans le projet? Est-ce que c'est juste, on a réussi à faire ça ou c'est, tiens, on a surmonté telle difficulté?
Surmonter les Ouais. difficultés, c'est beaucoup plus intéressant en général. Parce que justement, il est passé par là. Et s'ils sont passés par là, il va se dire, tiens, il en est là. Et ça peut aiguiser sa curiosité, tu vois, en mode, ah ouais, qu'est-ce qu'il va faire je vais suivre et je vais voir comment est-ce qu'il va progresser dans les prochaines semaines. Et s'il progresse, là, il va peut-être revenir vers vous. Tu vois. Mais à ce niveau-là de compétence, si vous cherchez des intervenants qui sont vraiment très très bons et qui sont occupés, la seule façon de les avoir, c'est en montrant que vous progressez en faisant des erreurs qui sont de plus en plus. Enfin, en affrontant des challenges qui sont de plus en plus gros. Pas forcément en disant que vous réussissiez tous sans difficulté, parce qu'au contraire, si quelqu'un qui dit qu'il réussit sans difficulté, on est en mode c'est du bullshit et il va rien faire. Ok, ouais. Ouais, Surtout en France. Ça revient à ce que tu as dit de montrer notre progression. Ouais, ok. Non, ouais, c'est super intéressant, clairement. D'autant plus que des problèmes, c'est pas ce qui manque, surtout sur le projet. Donc, Bah ouais. ok. Ah, ça peut être, ouais. Mm. C'est un truc à mettre en place. C'est sûr. Et ça revient à ta question de qu'est-ce qui fait que les gens ils restent jusqu'à la fin des vidéos. La seule réponse à ça, c'est que que le contenu soit intéressant. Oui. C'est vraiment c'est le nerf de la guerre. Si ton contenu, tu peux triquer les gens sur une vidéo en faisant une vidéo, tu dis que tu vas donner quelque chose et tu donnes pas, mais tu fais une fois, tu ne fais pas deux et ils s'en vont. Tu vois. Après, ça peut être du contenu qui t'intéresse toi, qui n'intéresse pas tout le monde, hein, ça arrive. Hein. Je fais des vidéos sur les CV et sur les entretiens, c'est pas le genre de vidéo que les gens regardent en général pour se détendre, mais moi ça me fait kiffer. Mais il y a des gens quand même qui regardent parce que ça les fait kiffer aussi et c'est cool, tu vois. Donc il y a des gens que ça aide aussi. Donc c'est pas grave si votre sujet est niche, allez-y à fond justement dedans et embrace le fait que vous soyez une niche et que c'est une niche unique en France actuellement. Ok. Ok, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non, Ça c'est devrait plus ou être moins bon. le point qu'on voulait aborder avec toi. Donc, effectivement, je te remercie de tes conseils. On va essayer de faire en sorte de pouvoir les mettre en place et d'améliorer tout ça. La clé pour venir sur pourquoi vous faites les choses juste. Et la communication, c'est vraiment ça. La communication a un but. Il y a un message, une cible et un vecteur, donc le type de média que vous utilisez. Il faut être très conscient des trois à chaque fois que vous faites quelque chose. Un post n'a pas vocation à être aimé par tout le monde. Et plus le post ne va pas être clivant, moins il va être efficace. C'est-à-dire, moins il est clivant, moins il est efficace. Plus tu fais un post qui est le plus généraliste possible, c'est-à-dire une photo de quelqu'un, personne ne va pas aimer, tu vois, ok, très bien. Mais plus les gens sont neutres par rapport au sujet, moins ça va être intéressant pour ceux qui peuvent vraiment être intéressés. Faites des posts, comprendre que voilà, il y a le message, c'est quoi le message, le contenu et en gros, et la cible, pardon. Et ensuite, pourquoi est-ce que vous le faites? Si c'est pour du sponsor et si c'est pour avoir des personnes super intéressées qui vous rejoignent ou qui vous donnent des conseils, faites-le. Mais juste ayez ça en tête en permanence. Si c'est pour faire du Instagram parce qu'il y a un leader qui a dit qu'il faut faire Instagram, c'est compréhensible, il y a des gens qui le font, mais c'est notre approche. Et là, dans ce cas-là, si on te dit, on veut faire de la quantité parce qu'on veut faire un post par semaine et que tu t'en fous du résultat, fais tes posts d'une biographie par semaine parce qu'en fait, il n'y a pas de but derrière. Mais si ton but, c'est vraiment d'avoir un impact, si vous voulez vraiment envoyer votre Roger sur Mars l'année prochaine, il faut se bouger. Et il faut que tout ce que vous faites, toutes les actions, même sur de la com, tout ça soit dans la strate globale de c'est ça qu'on veut faire et donc tout ce qu'on fait en découle. Bref, je suis un peu vindicatif là-dessus, mais c'est vraiment le but. Faire du travail qui ne sert à rien, c'est cool, hein, ça donne un sens. On a l'impression d'être utile, mais ça ne sert à rien en vrai. Voilà. C'est pas pour dire que vous faisiez d'avant, mais ce que je veux dire, c'est que plus on a la conscience et plus on se dit que on a tous une tendance à le faire par moment parce que c'est confortable, mais c'est moins confortable de faire des choses qui sont plus dures. Donc, je vous incite vraiment à essayer de faire des choses dures parce que c'est ça qui aura vraiment un impact. D'accord. Ça fait sens. Ça fait sens. Il y a aussi des choses faciles qui ont un impact. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais faites les deux, quoi. Ça marche. Il y a un professeur à nouveau qui est dans la salle? Non, c'est nos professeurs qui passent. C'est quoi? C'est une salle vitrée, c'est ça ou c'est ça, c'est une salle vitrée en fait. Ouais. Ça fait. Peut-être pas le meilleur endroit où se mettre pour. Parce que du coup, tout le monde nous fixe. Bah, mais c'est pas grave. La vie des autres, c'est pas important, vraiment. Juste, vous faites votre truc.
Mais il faut recadrer en tout cas. Si vous êtes la première équipe française à gagner un concours européen sur envoyer un putain de roger sur Mars, on s'en fout que les gens ne regardent pas la fenêtre. Enfin, c'est. C'est clair. Bah oui, non, mais c'est plus dur quand on est jeune, bien sûr, je comprends. J'étais là aussi, mais ouais, le but, c'est l'objectif. Il n'y a que ça qui compte. Ok, très bien. Bon, Bon, mais j'espère que ça a été utile. ça a été très utile. C'est clair. Ok, Il n'y bah, a pas de écoute, doute sur ça. tenez-moi au courant des progrès. Je vous souhaite un bon courage dans ce cas-là. Et puis, n'hésite pas, Seb, à me poser des questions si tu veux sur Discord. Et au plaisir Ça d'avoir des marche. nouvelles et de voir des posts les plus intéressants de France dans les prochains mois à venir sur la chaîne Insta. Ouais, c'est super ce qu'on peut. Oui, je vais faire en sorte d'améliorer ça. Du coup. Très bien. Bon, bah super. Bonne journée à vous Écoute, deux. on te remercie pour Oh, tous ces conseils. C'est cool. Bonne journée. Pas de soucis. Salut, salut.